Africo-Inta, histoire de Dina et Daniel, l'orgueil devant le miroir. Dans un petit quartier animé, vivait une jeune fille nommée Dina. Elle était très belle, une beauté qui faisait tourner toutes les têtes. Quand Dina passait dans la rue, les jeunes hommes s'arrêtèrent de parler, les hommes mariés oubliaient de même qu'ils étaient avec leurs femmes. Tout le monde voulait la regarder. Dina le savait très bien, et cela avait fini par la rendre orgueilleuse. Elle marchait comme une reine. Elle aimait impressionner. Elle aimait sentir que tous les hommes coururent derrière elle. Mais il y avait un seul homme différent des autres, Daniel. Daniel était un jeune homme calme, respectueux, très beau aussi, mais il ne réagissait jamais à la beauté de Dina. Quand elle passait, il continuait tranquillement ce qu'il faisait. Il ne tournait même pas la tête. Pour Dina, c'était incompréhensible. Le doute de Dina. Un soir, Dina se regarda dans son miroir. Elle arrangea ses cheveux, sourit à son reflet, puis dit « Je suis belle, très belle. Tous les hommes courent après moi. Mais pourquoi lui? Pourquoi Daniel ne me regarde jamais ?» Elle fronça les sourcils, touchée dans son orgueil. « Cet homme est différent. Je dois faire l'effort pour qu'il me regarde, lui aussi. Je dois faire en sorte qu'il tombe amoureux de moi. Il doit, lui aussi, me suivre. Comme les autres. » Dina ne savait pas encore que cette décision allait complètement changer sa vie. Le lendemain matin, Dina décida de passer devant Daniel avec encore plus d'élégance que d'habitude. Elle avait mis sa plus belle robe, parfumé ses cheveux et même changé sa démarche. Les autres hommes, comme toujours, la regardaient avec admiration. Mais Daniel ne leva même pas les yeux. Il resta calme, concentré sur son travail, comme si Dina n'existait pas. Dina sentit son cœur battre fort. C'était la première fois qu'un homme l'ignorait. Elle murmura, presque vexée. « Impossible ! Quel genre d'homme est-il » Le soir, elle passa encore. Même résultat, Daniel ne réagit pas. Le lendemain, elle tenta quelque chose de plus audacieux. Elle s'approcha de lui, fit tomber volontairement un objet devant lui et lança. « Oh, excuse-moi, tu peux me le ramasser ?» Daniel leva enfin la tête. Ses yeux étaient doux, mais très sérieux. Il ramassa l'objet et répondit simplement « Voilà !» Puis il retourna à son activité. Pas un sourire, pas un compliment, rien. Dina resta figée. Jamais personne ne l'avait traitée avec autant d'indifférence. La vérité sur Daniel. Un jour, Dina surprit Daniel en train de parler avec un ami. « Daniel, pourquoi tu ne regardes jamais Dina? Elle est belle pourtant. » Daniel sourit légèrement et répondit « Ce n'est pas la beauté que je cherche chez une femme, c'est le cœur. Et Dina, elle aime seulement être admirée. Ce n'est pas ce genre de vie que je veux. » Ces mots frappèrent Dina comme un coup de tonnerre. Elle sentit une douleur étrange. Pour la première fois, elle se sentit petite. Son orgueil venait d'être brisé. Elle comprit alors. Daniel ne voyait pas sa beauté extérieure. Il voyait ce qu'elle cachait à l'intérieur. Ce soir-là, devant son miroir, Dina ne sourit pas. Elle chuchota « Il veut un cœur, pas une belle robe, pas une démarche, pas un regard. » Et pour la première fois de sa vie, Dina pleura. Pas de tristesse, mais de honte. Suite romantique, quand l'orgueil se transforme en amour, les jours passèrent, mais les paroles de Daniel continuaient de tourner dans la tête de Dina. « Ce n'est pas la beauté que je cherche, c'est le cœur. » Cette phrase était devenue comme une flèche plantée dans son âme. Dina commença à changer sans même s'en rendre compte. Elle riait moins pour impressionner. Elle marchait moins comme une reine, plus comme une femme simple. Elle ne cherchait plus les regards des hommes. Elle pensait seulement à un seul regard, celui de Daniel, le premier geste de Dina. Un matin, elle prit une décision courageuse. Au lieu de passer avec fierté ou de jouer la séduction, elle s'approcha de Daniel doucement, presque timidement. « Bonjour Daniel », dit-elle d'une voix calme. Daniel leva les yeux, surpris. Pour la première fois, il la regarda vraiment. Elle n'était pas maquillée, pas de robe éclatante. Juste une Dina simple, vraie, fragile et belle autrement. « Bonjour Dina », répondit-il avec un léger sourire. Son sourire fit trembler son cœur. « Je voulais te demander, tu ne m'as jamais regardé comme les autres. Pourquoi ?» Daniel prit une petite pause puis dit « Parce que ta beauté me faisait peur. » Dina ouvrit de grands yeux. « Peur ? Oui, j'avais peur que tu sois comme les autres filles qui aiment être adorées. Pas vraiment aimées. Je voulais voir ton âme avant de voir ton visage. » Ces mots firent fondre Dina comme du miel au soleil. La transformation, à partir de ce jour, Dina changea vraiment. Elle passa plus de temps avec Daniel. Ils parlaient, ils riaient, ils marchaient ensemble. Parfois en silence, mais un silence doux, comme une musique. La ville entière était choquée.
Dina, la reine du quartier, celle que tous les hommes désiraient, marchait maintenant avec un seul homme, Daniel. Et ce n'était pas un amour de beauté, c'était un amour de cœur à cœur. La déclaration romantique, un soir, sous un ciel couvert d'étoiles, Dina dit doucement « Daniel, tu sais, tu es le premier homme qui m'a regardé sans vouloir me posséder. Tu as vu ce que je cache, pas seulement ce que je montre. » Daniel répondit en posant sa main sur la sienne. « Et toi, Dina ? Tu es la première femme qui m'a touché sans même me toucher. » Elle sentit son cœur fondre complètement. « Est-ce que tu m'aimes ?» murmura-t-elle. Daniel sourit, regarda ses yeux et répondit « Je ne suis pas tombé amoureux de ta beauté, mais de la femme que tu es devenue. » Dina sentit les larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes d'amour. Elle posa sa tête sur son épaule et dit « Alors maintenant, c'est moi qui tombe amoureuse de toi. » Et sous les étoiles, leur histoire commença vraiment. Les années passèrent et l'amour de Dina et Daniel devint solide comme une pierre sacrée. Dina avait totalement changé. Elle ne marchait plus comme une reine, elle ne cherchait plus à impressionner. Elle était devenue humble, douce, attentionnée. Toujours près de Daniel, toujours à ses côtés. Le quartier disait souvent « Regardez Dina, l'ancienne reine. Elle ne sort plus pour être admirée. Maintenant, elle n'admire qu'un seul homme. » Et Dina souriait parce que c'était vrai. Une famille unie. Avec le temps, Dina et Daniel eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. La maison était simple, mais remplie d'amour. Daniel travaillait dur, Dina s'occupait des enfants avec patience. Les gens du quartier les admiraient en secret. Dina, l'orgueilleuse d'hier, est devenue une femme exceptionnelle. Elle avait tout donné pour son foyer. Le voyage qui a tout brisé. Un jour, Daniel reçut une proposition de travail importante. Un travail loin, très loin du pays. Il disait « C'est quelques mois seulement. Je dois y aller pour nous, pour l'avenir des enfants. » Dina avait peur, mais elle lui fit confiance. Elle l'accompagna jusqu'à la gare, les yeux pleins d'amour. « Reviens vite, Daniel. On t'attend, » dit-elle en serrant sa main. Daniel sourit. « Je reviendrai, je te le promets. » Il monta dans le bus. Et ce fut la dernière fois que Dina le vit. Les années de douleur. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Les mois devinrent 4 longues années. Aucun message, aucun signe de vie. Silence total. Dina crut d'abord qu'il avait perdu son téléphone, puis qu'il était malade, puis qu'il avait été retenu quelque part. Mais le quartier avait une autre version. Il t'a abandonné. Dina, tu n'es plus belle comme avant, c'est normal. Une femme qui dépend d'un homme finit toujours comme ça. Elle faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque parole était une flèche dans son cœur. La souffrance envahit sa vie. La nourriture manquait. Elle vendit ses plus belles robes, elle vendit ses chaussures, ses bijoux, tous ses souvenirs. Sa beauté changea. Le visage fatigué, les habits usés, le regard perdu. Les villageois se moquaient. Regardez Dina, l'ancienne princesse. Aujourd'hui, elle n'a même plus de savon. Dina serrait ses enfants dans ses bras. C'était tout ce qui lui restait. La nuit qui a tout changé. Un soir, après 4 ans de souffrance, Dina jouait avec ses enfants sur le sol de la petite maison. Ils riaient malgré la pauvreté. Dina essayait d'être forte pour eux. Soudain, vraoum! Un moteur se rapprocha de la maison. Une voiture noire, chic, plus belle que toutes celles que Dina avait vues, s'arrêta devant la porte. Pipi! Le klaxon retentit. Dina se leva, le cœur battant. Les enfants coururent vers la porte, intrigués. La porte s'ouvrit doucement. Un homme descendit de la voiture. Costume noir, chaussures brillantes, silhouette élégante, le visage éclairé par la lumière des phares. Dina porta sa main à sa bouche. Son cœur manqua un battement. C'était Daniel, plus mature, plus élégant, plus riche. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Il murmura « Dina !» Les enfants le regardèrent sans comprendre. Dina resta pétrifiée. Il s'avança, les yeux humides. « Je suis revenu. Je suis désolé. Tellement désolé. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Dina sentit les larmes couler sur son visage fatigué. Daniel tomba à genoux devant elle, comme un homme brisé. « Dina, pardonne-moi. Je viens réparer ce que j'ai détruit. Je viens reprendre soin de toi, de nos enfants, comme je l'avais promis. » Dina tremble. 4 années de douleur remontaient dans sa poitrine. 4 années d'amour, d'espoir et de souffrance. Elle ne dit rien. Elle s'effondra simplement contre lui, en larmes. Daniel la serra fort. « Je ne te laisserai plus jamais. Plus jamais. » Et derrière eux, les enfants souriaient, parce que leur père était revenu.